Bonsoir à tous. Chacun est à son poste pour le premier numéro de La Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Vous connaissez le rendez-vous. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30 public. Bienvenue à La Réunion. Merci pour autant de joie. Et en parlant de joie, je dirais surtout qu'il n'y a pas plus grande joie que d'être dans l'attente d'un bonheur. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Tu vois la lumière au bout du tunnel, tu te dis, ça y est, c'est presque là. Et finalement, ce moment tant attendu devient un cauchemar. D'où le sujet, se relever après une fausse couche. Il y a beaucoup de moments qui traversent ces moments pénibles où tu t'attends à porter ton enfant dans la main et finalement, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, on va écouter des femmes qui ont vécu ça. Des femmes, Dieu merci, qui ont réussi à surmonter, au moins elles peuvent en parler. En tout cas, c'est une émission de témoignages où on va écouter, on va sortir de là grand et édifié. Mais pour pouvoir écouter tous ces témoignages de ces femmes braves, de ces femmes battantes, on vous a dit quoi? Parfait. Et vous faites bien d'être à La Réunion avec nous. Le sujet, il est difficile donc d'aborder ce type de sujet. Elle l'a dit, Blazing, être dans l'attente de la naissance de son enfant et se rendre compte qu'avant l'arrivée de la date où l'enfant va naître, vous perdez l'enfant. Beaucoup de femmes rencontrent cette situation qui est mais très difficile. On en a 3 avec nous aujourd'hui qui vont venir sur ce plateau nous rejoindre maintenant. Il s'agit de Palé Raïssa, elle a 24 ans, étudiante en master de droit. Elle habite à Yopougon, on applaudit pour elle, s'il vous plaît. Bonjour Palé Raïssa, bienvenue sur le plateau de La Réunion. Très bien. En tout cas. Bah, elle n'est pas seule, hein. Il disait tantôt, on a 3 invités. Notre deuxième invité, je peux donner beaucoup plus d'informations parce que je la connais. Mais bon, on va aller comme ça. On applaudit pour Adogoke Farida Fatim. Elle habite à Trècheville. Enquête d'emploi, c'est ça, à Trècheville, enquête d'emploi. Troisième invité que nous recevons maintenant sur ce plateau, c'est bien Priscille Délé, community manager qui habite à Angré. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez vécu une situation donc, se rapprochant donc, au sujet. Oui. Une situation de fausse couche. Oui. D'accord. Ça s'est passé il y a longtemps? On va dire presque 3 ans. Presque 3 ans? Oui. D'accord. Un enfant attendu? Un enfant attendu, Désiré et attendu? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon histoire à moi, elle est un peu longue. D'accord. On va dire que ça commence avec les consultations et tout ça. Du coup, je vais à une consultation un vendredi dans une grande clinique d'Abidjan et tout ça. Et mon médecin, celle qui me reçoit, me dit de faire une échographie. Donc après l'échographie, ça montre rien, ça montre que tout va bien, il n'y a pas de souci, l'enfant est bien, il bouge bien et tout ça. On va dire que j'allais entrer dans le 5e mois. D'accord. Voilà. Et échographie le vendredi, le dimanche matin, je me lève, j'ai une perte d'eau, ou un peu de sang, un peu d'eau, un truc mélangé comme ça. Et du coup, on va directement aux urgences dans cette même clinique-là, qui me reçoit. J'en explique ce qui se passe et tout ça, ils m'hospitalisent. Et on nous dit non, il n'y a pas de souci et tout ça, mais bon, on nous renvoie à la maison quoi, avec juste... Malgré les os? Malgré les os. Donc, on nous renvoie à la maison pour nous dire, bon, il n'y a pas de souci, allez à la maison avec un calmant. Si ça continue, vous revenez. Du coup, je rentre à la maison avec ma maman qui me dit, vas-y, couche-toi. Et puis, on attend un peu avant de voir. De quelle Mais quantité déjà, moi, la question c'est, tu sais, quand tu arrives à l'hôpital, ils expliquent ça comment? Pourquoi est-ce que tu as, en griffe, perdu les os? Pourquoi tu as du sang? On donne toujours une raison. À ce moment-là, il n'y a aucune explication.
On est arrivé aux urgences à 6 h du matin. D'accord. Il n'y a aucune explication. On me met dans une chambre. On me dit, bon, restez là, on observe et tout ça. 1h30, 2 heures de temps après, on me dit de retenir, il n'y a pas de souci. Il y avait des mouvements, mais comme je vais dire qu'on rentre dans le cinquième mois, ce n'est pas des mouvements qui sont assez... c'est pas vif. Ils sont pas percutants, ces mouvements. Voilà. Donc, elle me dit, non, c'est une première grossesse. Je lui dis oui. Mais vous ne pouvez pas sentir le bébé bouger à presque 5 mois, là, c'est impossible. Donc, on ne peut pas vous faire de monitoring. Je dis quoi? C'est impossible. Elle dit non, peut-être vous allez penser que vous avez mal au ventre, c'est des bulles d'air. Je dis non, je sens mon bébé bouger, faites-moi le monitoring. Donc, je demande le monitoring, ça met du temps, les relances. Ils envoient un petit appareil de monitoring façon. J'ai dit, mais eux, c'est qu'on branche et puis on fait bien là. Elle dit non, ça c'est trop. Prenez le petit, on va écouter. Donc, ils ont cherché les battements du cœur jusqu'à un moment, on entend juste un peu. J'ai dit, ok. Elle dit, madame, vous avez vu, vous avez entendu et tout ça. J'ai dit, oui, ok, mais je veux faire une échographie. Elle me dit, non, vu que vous n'êtes pas assuré, l'échographie, ça va vous coûter cher. Je dis, c'est pas grave, faisons l'échographie. L'échographie est demandée le matin entre 8 h et 9 h. Je pars faire l'échographie à 15 h. Tout ce temps, je perds les os, le liquide continue de couler, je sens plus de... On n'a pas senti l'urgence d'appeler le gynécologue habituel? Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, ils ont le carnet, ils ont tout. J'ai tout réclamé. J'ai réclamé l'échographie pour être moi-même rassurée en fait que l'enfant continuait à vivre et qu'il n'y avait pas de souci. C'est un hôpital public? Non, du tout. C'est une clinique, elle a dit au début. Dis-moi un peu, toi, à quand remonte cette histoire? Il y a 3 mois. Comment ça s'est passé? Est-ce que la grossesse déjà était attendue? Oui. D'accord. Je peux dire que c'était une grossesse qui était attendue. J'espérais avoir un bébé parce que après plusieurs tours chez plusieurs gynécologues, il a été dit que ça allait être difficile parce que j'avais un énorme fibrome. D'accord. Donc c'était difficile, personne ne voulait faire l'opération. Okay. Je priais pour ça et c'est arrivé. En janvier, je me suis rendu compte que j'attendais un bébé. Tout le monde était surpris, agréablement bien sûr. Et puis bon, à force des choses, je travaillais en ce moment-là, donc on m'a affectée à l'intérieur du pays et j'étais toute seule. Donc voilà que le calvaire commence un peu parce qu'avec les hormones, la fatigue, comment manger, étant seule, loin des parents et tout ça, c'était difficile. Mais on avait beaucoup de courage parce qu'on voulait voir bébé. Voilà. Donc les choses ont avancé un peu difficilement. Je faisais plusieurs tours à l'hôpital, tout le temps hospitalisée. Pour quelle raison? Déjà, je suis diabétique. Donc c'était un peu compliqué. Et à cause du fibrome, on a dû me faire un cerclage. D'accord. Voilà, pour pouvoir maintenir le bébé. Donc voilà, à 7 mois, j'ai eu un repos, un arrêt de travail pour que je puisse rentrer en famille et tout ça. Parce que j'ai eu 2 menaces qui ont failli coûter la vie au bébé. Donc je suis rentrée à la maison en juillet et puis j'étais bien. Je me portais bien, le bébé allait bien. Chaque mois, je partais faire une écho. Je me cachais même souvent pour faire une écho parce qu'on me disait qu'on ne faisait pas l'écho tout le temps, mais je voulais être rassurée que mon bébé allait bien. Donc, en août, j'ai fait une écho, tout allait bien. Je ne me sentais pas malade. Je suis même allée à la veillée mariale au sanctuaire, le jour de l'Assomption. Je me sentais bien. Et vers le 18-19, j'ai commencé à me sentir un peu fatiguée et les pieds ont commencé à s'enfler. L'accouchement était prévu pour le mois de septembre. Septembre, voilà, le 10 septembre. Donc les pieds ont commencé à s'enfler. J'ai dit à ma maman, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, je suis un peu fatiguée. Elle dit non, c'est normal. Le terme arrive, donc voilà, c'est normal. Je suis allée voir le médecin, tout allait bien. L'enfant allait bien, il courait dans le ventre. Et là, c'était à 8 mois. À 9 mois. Oui, à 9 mois. Septembre, on était en septembre. On était en août, on était le 21 août, 21 ou 22. Donc il a dit, il faut qu'on te programme urgemment pour une opération, sinon l'enfant peut être infecté. Je dis d'accord. Donc on est parti, on a fait les dernières courses et il m'a appelé le mercredi, il m'a dit, demain matin, 7 h, tu viens, on te met au bloc. Je dis d'accord. Et voilà, le 25 matin, je me suis rendue à l'hôpital avec ma maman et on m'a fait entrer au bloc à 9 h. Par la grâce de Dieu, l'opération s'est bien passée, avec beaucoup de difficultés, oui, mais quand l'enfant est sorti, je n'ai pas entendu de pleurs. Donc j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe?
Ils ne m'ont pas répondu. Bon, j'étais fatiguée, je n'ai pas voulu insister. Ils m'ont juste montré le bébé et ils sont partis avec lui. Après, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, je l'entendais pleurer. J'ai demandé si c'est lui. Ma maman m'a dit oui, c'est lui qui pleure. J'ai dit d'accord. C'était un garçon? Oui, c'était un garçon. J'ai dit d'accord, Dieu merci. Elle m'a demandé si ça va. J'ai dit oui, moi ça va. J'ai dormi encore et je me réveille, je vois qu'il n'y a pas de bébé à côté de moi. Personne ne veut me dire quoi que ce soit. Je demande, mais le bébé, il est où? Même maman, elle n'était plus à côté ou Oui, elle n'était plus à côté. Elle n'était plus à côté? Non. D'accord. Elle n'était plus à côté parce qu'on a dit que je ne devais pas trop parler et tout ça. Elle n'était plus à côté. Et après, la dame me dit, bon, on va te mettre en chambre. J'ai dit, bon, je peux voir l'enfant avant d'aller en chambre. On dit, on va te l'envoyer dans la chambre là-bas après. Je dis, non, je veux le voir. Je n'ai pas pu le prendre, mais je veux le voir avant de partir dans la chambre et tout. Je dis, d'accord. Donc, on me met dans la chaise, je vais, et je vois que l'enfant est sous oxygène. Donc, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il avait des difficultés, mais on est en train de le revitaliser. Ça va aller. Ça va aller. Je dis, d'accord. Je demande à ma maman, elle dit, dors, repose-toi. Je dis, ok. J'informe tout le monde. J'ai fait mon bébé. Oui, j'ai fait mon bébé, il est là, il a 4 kilos, il va bien. 4 kilos? Ouais. Oui, il avait 4 kilos. Il va bien et tout ça. Et je dors. Je me réveille à 23 heures. Je vois que ma maman, elle est paniquée. Elle n'est pas assise, elle se lève, elle rentre, elle sort et tout. Après, elle est assise et le pédiatre qui vient, qui l'a fait sortir. Elle s'en va, elle met du temps. Elle revient, elle prend une serviette dans la valise du bébé et elle prend son sac. Je dis, mais tu vas où? Elle dit, je vais acheter des médicaments. Je dis, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non. On dit qu'il a juste besoin de quelques médicaments pour lui donner un peu de force. Je dis, ok. Il a mangé? Oui. D'accord. Elle va, elle dure là-bas. Moi, je me suis levée. J'ai commencé à marcher. Je n'avais pas de force. Je saignais même sur le chemin. Mais je ne voulais pas rester dans la chambre parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on ne me disait pas. Ouais. Donc, je me suis levée. J'ai commencé à marcher pour aller vers les infirmiers. Et quand je suis arrivée à la porte, j'ai vu ma maman qui revenait du dehors. Elle s'est assise. Elle m'a vue, mais elle a fait comme si elle ne m'a pas vue. Et elle s'est assise là-bas dans la salle d'attente. L'infirmier m'a attrapée pour me ramener dans la chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, allez-y vous reposer, vous n'êtes pas en forme et tout. J'ai dit, mais mon fils, il dit, votre fils va bien. J'ai dit, d'accord. Mais je n'ai pas dormi, j'attendais ma maman. Et quand elle est rentrée dans la chambre à 2 h du matin, je l'ai regardée, j'ai dit, maman, où est Blessing? Elle n'a pas pu parler. Elle a baissé la tête. Et j'ai compris, au fait. J'ai compris qu'il y avait... Oui, j'ai compris. Bizarrement, j'ai su que l'enfant n'était plus là. Mais elle n'a pas pu me dire et j'ai commencé à pleurer. Je pensais qu'elle allait me dire, non, mais ne pleure pas, il est là et tout. Mais elle est venue, elle a dit, tais-toi. Il ne faut pas pleurer, c'est le premier, il y aura d'autres. Et puis voilà. J'ai compris que mon fils était parti et que je n'allais pas pouvoir le prendre. Oh. Pas grave de pleurer, c'est pas grave de pleurer. D'accord. C'est insoutenable, hein. Mais est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît, quand même, pour lui donner du courage? Déjà que c'est pas évident d'en parler et c'est pour ça que j'ai dit c'est des femmes braves parce que j'imagine comment une femme doit se sentir de passer par ce genre de douleur là. Yako. Quand on va revenir, ce sera pour nous dire certainement comment est-ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on s'est relevé de tout ça. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Si vous avez pu venir ici, toutes les trois, c'est parce que vous êtes fortes. Parce que vous êtes fortes, vous avez pu marcher pour venir ici, pour évacuer en parlant avec nous. Notre troisième invité. Palais Raïssa. Comment ça va? Oui, je vais bien. D'accord. Ça date d'il y a combien de temps? 3 mois. 3 mois seulement. D'accord. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, me concernant, il faut dire que j'ai commencé par un déni de grossesse. D'accord. Voilà, je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce qu'il m'arrive par moment où j'ai des retards. Et là, quand je pars à l'hôpital, on me dit non, que c'est juste un retard. C'est rien, ça va vous passer. Donc, nous étions dans le mois de mai, si j'ai bonne mémoire, là où j'étais souffrante.
Et je me suis rendue à l'hôpital. Et après plusieurs analyses, on m'a demandé de faire des examens de sang. Et par la suite, on m'a demandé de faire une échographie. Et après l'échographie, il s'est avéré que j'étais enceinte de 5 mois, 5 semaines, 3 jours. Et Dieu merci. Parce qu'il faut dire que je n'avais jamais contracté de grossesse. Et j'ai dit que la première grossesse que j'allais contracter, honnêtement, quelles que soient les circonstances, j'allais jamais avorter. J'allais garder. Donc, j'étais contente. Voilà, parce que c'était un sentiment de joie. Je me disais que, j'ai pris de l'âge. Peut-être qu'il est temps pour moi d'être appelée maman. Donc, j'ai informé toute la famille. D'accord. Voilà, c'était la joie. Oui. Donc, dans les mois qui ont suivi, je faisais mes consultations, tout et tout. On m'avait même demandé une autre échographie à 3 mois, beaucoup. On avait 4 mois. D'accord. On va revenir à vous, Okay. pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de ce témoignage que vous nous faites. Mais pour l'heure, on va aller à la pub et se retrouver dans un instant seulement sur Live TV. À tout de suite. De retour de la pub et c'est la réunion sur Live TV. On était avec Palais Raïssa. On s'est arrêté juste pour un instant de pub. Et là, je pense qu'on était où à l'échographie. Au niveau de l'échographie. D'accord. Voilà, comme je l'ai dit, la sage m'a demandé de faire une échographie. Quand j'étais à 3 mois, quelques semaines, en fait, je tournais avec 4 mois. Donc, quand j'ai fait l'échographie, il s'est avéré que c'était un garçon. J'étais contente parce que je suis issue d'une famille où nous sommes que des filles. Nous sommes 5 filles. Il n'y a pas de garçon. Et puis, par moment, même papa a dit à moi que non, il faut faire un garçon, il faut faire mon héritier. Mais vu que maman a pris de l'âge, donc moi, m'a dit, il a fermé la bouche de papa avec son petit-fils. Donc moi-même, je me disais que non, il mettait mon petit frère au monde. Donc, tout allait bien. On peut avoir un autre truc. On peut avoir... Tout allait bien et je suis sûr que c'est parce que tout va bien aujourd'hui dans votre esprit. Vous êtes en train de reprendre des forces, que vous êtes ici avec nous. N'hésitez pas à applaudir chaque fois qu'il y a toute occasion. Applaudir, c'est encourager. Pas besoin de parler. D'accord. Ok, comme je l'ai dit, dans la nuit du 13 au 14 août, c'était ma première fois de faire la fièvre pendant la grossesse. Il faut dire que j'ai vraiment chauffé toute la nuit. Aux environs de 22 heures, ça n'allait pas. Donc j'avais tellement froid, j'ai dit, bon, tout compte fait le lendemain, je vais me rendre à l'hôpital parce que, vu qu'une femme enceinte est vulnérable, ce sont les choses avec lesquelles il ne faut pas badiner. Donc, quand il y a un petit bobo, automatiquement, il faut se rendre dans un centre de santé. Il s'est avéré que je faisais un palu avec, comment dirais-je, Luxet, parce que par moment que je sentais des brûlures. Des remontées gastriques. Voilà, au niveau de ma poitrine et tout. Et après, la sage m'a dit que non, que c'est comme ça. En attendant, ça a dit que palu ne va pas femme enceinte pour laisser. Donc, on m'avait prescrit des médicaments que je prenais, tout et tout, ça allait. Maintenant, parce que l'incident s'est passé le 25 août. C'est-à-dire dans l'intervalle du 23 au 25 août. Bon, c'est-à-dire le mardi 23, je sortais aux environs de 17h30, 18h. Donc, je suis allée me laver. Donc, pendant que j'étais sous la douche, excusez-moi, mais j'ai senti un liquide un peu gluant sortir de moi. Bon, avec une toute petite tache de sang qui n'est même pas visible à l'œil nu. Donc, bon, ce sont les trucs que j'ai négligés, puisque je ne connais pas. Vu que maman n'est pas avec nous ici, elle est à l'intérieur. Est-ce que vous appelez tu as appelé pour alerter quelqu'un Honnêtement, je ne savais pas. Vu que c'était ma première grossesse, je ne sais pas. Oh, c'était le liquide amniotique. Voilà. Donc, quand je me suis lavée, parce que j'ai senti une pression, au fait, quand je urinais, avec un petit liquide, avec une juste petite tache de sang à l'intérieur. Je me suis dit non, que c'est rien. Je me suis lavée, je me suis habillée, je suis sortie. Arrivée dehors, j'ai eu une envie d'uriner. En même temps que j'ai eu le réflexe d'uriner, en même temps que c'est sorti, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Sûrement que j'ai tellement gardé l'urine que bon, ça m'a lâché. Vous étiez à combien de mois? J'étais à 5 mois. D'accord. En même temps, qu'est-ce qui est sorti? Donc, c'est de l'eau. Parce que, voilà, en même temps que c'est de l'urine. Okay. Voilà. Donc, je me suis dit que non, c'est rien. Vu que quand une femme enceinte, elle urine beaucoup. Je me suis dit que j'ai tellement gardé que ça m'a lâché, c'est sorti. Et là, j'étais à combien de mois? J'étais à 5 mois. À 5 mois, d'accord. Donc, je me suis retenue à la maison.
Je me suis lavée encore, je me suis changée. Je suis allée là où je devais aller. Je suis revenue, ça allait bien le mardi. J'ai causé, tout. Le mercredi matin, la vie reprenait son cours normal. Bon, je vaquais à mes occupations. Et le mercredi, aux environs de 21h, 22h, j'ai commencé à avoir froid, extrêmement froid. Donc, aussitôt, j'appelle mon petit ami, il lui dit, ah, il y a froid, hein, que je ne sais même pas ce qui m'arrive. À tout moment, je chauffe, je ne sais pas. Sachant qu'on m'avait prescrit des médicaments au préalable, mais la fièvre persiste. À 3h13, je me lève avec de fortes douleurs. Parce que généralement, quand bébé bouge, on appelle, c'est qu'on dit les douleurs pelviennes. On a souvent des petites douleurs au niveau du ventre. Ça ressemble à des contractions. Voilà, donc on m'avait prescrit un suppositoire que je mettais à chaque moment. Bon, il faut que ce n'est pas les mêmes mouvements. Cette fois-ci, c'est mon bas-ventre là qui me fait extrêmement mal. Donc je me lève, je vais uriner, je viens, je ne dors plus. Je tourne. Donc j'étais couchée, je dis, ah, matin, à la première heure, je me rends à l'hôpital. Vu que je n'ai pas dormi toute la nuit, aux environs de 5 heures, bon, le sommeil m'a pris. Parce que généralement, quand je me lève matin, vu que maman n'est pas ici, mon premier réflexe, allô maman, j'ai dormi, et bon, généralement, je lui explique tout. Mais ce jour-là, je n'ai pas appelé ma maman jusqu'à 10 heures. Je ne sais pas si elle a soupçonné quelque chose, mais là, ma maman m'appelle. C'était compliqué. Hein. C'est comme si j'étais paralysée. Je ne peux rien faire. J'ai mal au peau, même quitter le lit, aller me laver pour aller à l'hôpital, je ne peux pas. C'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, maman m'appelle, je n'arrive pas à décocher. Donc, j'appelle ma grande sœur. Je lui dis, ah, voici la situation. Parce qu'elle était allée au boulot. Donc, elle était stressée là-bas. Aussitôt, elle revient à la maison. Je lui dis, ah, voici la situation. Elle dit, oui, moi, mais maman essaie de m'appeler même. Donc, elle vient, elle lui dit, ah, aide-moi à aller à l'hôpital. Elle dit, ok. Donc, vu que la vieille, elle savait, au fait. Elle insistait. D'accord. Donc, vous arrivez à l'hôpital? Voilà. Donc, bien avant, même avant d'arriver à l'hôpital, même le truc même qui m'est arrivé, même vraiment. Qu'est-ce que c'est? Le temps pour ma soeur d'aller chercher le taxi, moi, je m'apprête. Je m'assois sur un tabouret, vu que j'avais plus de force. Je m'assois sur un tabouret, j'essaie de me laver, je porte mon boubou. Le temps pour ma soeur d'aller chercher le taxi. J'ai commencé à saigner fortement. C'est comme un tuyau cassé. Oh. Le sang coulait à flot. D'accord. À la maison. Donc, mon mari, tout ce qui m'arrivait, j'étais optimiste. Il me dit non, ce sont les trucs qui arrivent. Je sais que mon enfant se porte bien, tout va bien. Donc, vous arrivez à l'hôpital? On arrive à l'hôpital. J'étais tellement fatiguée que dès que je suis arrivée dans la salle de soins, je me suis couchée à même le sol. Et ça, je me dis non, tu as fait un grand-parent venir ici, fais l'effort de te coucher, on va prendre soin de toi. Donc, je me couche, on me met sous perfusion. Donc, je suis là, j'ai des douleurs. Il me dit non, on va s'occuper de toi, ça va passer. Donc, j'étais couchée là. Maintenant, il y a une des sages qui rentre. Elle me dit, madame, vous allez bien? Je dis, non, ça ne va pas. Elle dit, ne vous en faites pas. Que quand l'enfant va sortir, vous allez bien vous porter. Je dis, mais non, je ne suis pas atteinte à ce que je sache. Oui, 5 mois. Je suis qu'à 5 mois. Elle me dit rien, elle sort. Donc, elle est partie parler avec ma soeur. Que non, elle a perdu le bébé. Donc, moi, j'étais couchée. Les autres, elles savaient, elles ne pouvaient pas me dire. Elles causaient avec moi que ça va aller. Tout va bien se passer. Elle dit, oui, aussi. Que soignez-moi, les médicaments que vous devez me prescrire là, faites-le, moi je vais rentrer à la maison. Elle dit oui, t'en fais pas. Est-ce qu'on finit par t'informer? On finit par t'informer. Donc j'étais là, j'étais couchée, et puis ma grande soeur rentrait avec un air de tristesse. Je lui dis, ah mais que Carole, c'est comment? Elle dit, ah, elle me fait comme ça. Elle fait le geste pour dire que c'est fini. C'est fini. On peut envoyer un mouchoir. Rendez-nous des mouchoirs, s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions sur ce plateau. Beaucoup d'émotions sur ce plateau avec nos invités. Hein. On s'y attendait, parce que nul ou personne ne sourit donc, à la perte d'un bébé, okay, dès sa naissance ou même avant le terme de la grossesse. Donc elles ont beaucoup de courage à venir nous en parler, mais parler a des vertus thérapeutiques. Ouais. Okay. Parlez à toute la Côte d'Ivoire qui regarde Live TV. À un moment donné, vous allez vous sentir soulagé, okay, d'un poids que vous aviez sur le cœur à force d'en parler, n'est-ce pas? Ouais. Mais Yako, hein? Yako, Dieu est votre force, il va le demeurer. Alors, on n'avait pas fini avec votre histoire. Oui. Nous étions donc toujours à s'interroger à cet hôpital. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement?
à quel moment on prend soin de moi. Vous avez fait cette échographie finalement? Oui. D'accord. Donc, je fais l'échographie. L'échographe me dit, depuis que vous êtes arrivé, ils ne vous ont pas fait d'échographie. Je lui dis non. Il dit, mais vous avez perdu des os. Là, le niveau de liquide amniotique est très bas, l'enfant en souffrance. Il a dit, non, mais ce n'est pas possible. Ceux qui ont refusé l'échographie, les PFA, m'ont dit que le niveau d'eau est truc. Là, c'est le pédiatre maintenant. L'échographe, c'est lui qui fait l'échographie. D'accord, ok. Après, il me dit, non, ça va, on va donner ça au gynécologue. Après, ils vont faire leur interprétation et puis ils vont venir vous voir. Donc, on me renvoie en chambre. Ma maman qui est tout le temps avec moi, qui a toujours été avec moi jusque-là, on informe qui on doit informer et tout ça. Ils ne viennent pas jusqu'à la fin de la journée. Après, il y a un médecin, je ne sais pas qui vient, qui me dit, on a fait l'échographie, mais en fait, ils font une réunion de gynéco, je ne sais pas qui, en tout cas, ils ont une réunion, un petit comité. Donc, il dit, le comité va se concerter et puis demain, on va venir vous parler. Sachant que celle qui me suit comme médecin est à l'hôpital là-bas. Donc, ils ne lui donnent pas mon dossier, ils ont le carnet, ils ont toutes les informations. Non, ils vous annoncent mais demain, on va venir vous parler. Je ne comprends pas, ils vous annoncent qu'ils vont aller faire une réunion sur vous. Oui. OK. Et après cette réunion, ils vont venir vous parler. Oui. Le lendemain. Et ils ne me disent rien, à part ce que l'échographe m'a dit lors de l'échographie. J'ai zéro information, je ne sais pas. Je perds toujours le liquide, mais eux, ils ne disent rien. Donc, le matin, il y a un autre qui vient, qui me dit, voilà, après l'échographie, vous avez perdu le liquide amniotique et le niveau d'eau est très bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous libérer. Vous allez partir à la maison et puis, ce que Dieu va décider, ça va se passer. Il a dit, mais vous, ça va, ça va pas. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, en fait. Je dis, pour le standing d'hôpital, vous ne pouvez pas me dire ça. J'étais dans tous mes états. À moi, je me dis, non, calme-toi. Il a dit, mais attendez, vous faites une échographie. Non, mais si le liquide est bas, oui. L'intérêt de partir à la maison, c'est lequel? Si on n'est pour pas... eux, quand je vais rentrer, le corps va, comment on dit ça? Ok, d'accord. Faire sortir l'enfant. Là, maintenant, est-ce que toi... Parce que, à quel mois? Combien de mois tu étais? J'entrais dans le 5e mois. On va dire que j'étais au début du 5e mois. Donc, parce que là, c'est évident. S'ils le disent comme ça, oui. Mais on ne te dit pas directement que tu es en train de perdre l'enfant ou que l'enfant est déjà mort. Pas du tout. En fait l'enfant n'est pas mort. Mais on a entendu dire, Okay. Pendant que tu parlais, j'ai entendu dire qu'ils disent que l'enfant est en danger. Oui, l'échographe a dit que vu le niveau de liquide qu'il y a au moment là où on faisait l'échographie, l'enfant est en souffrance. Parce que sans liquide, l'enfant ne peut pas vivre. Absolument, c'est dans ce liquide-là qu'il vit. Non, c'est sûr. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on demande de rentrer à la maison quand on sait... J'ai l'impression que c'était une manière de te dire, écoute, c'est pas possible de sauver l'enfant, va, voilà, et puis tu viens, on fait sortir l'enfant. C'était quel jour? C'était le dimanche? C'était le lundi? C'était le lundi, non, le mardi. Parce que je suis rentrée à l'hôpital le dimanche. D'accord. Lundi, ils prennent tout leur temps avec... Le gynécologue n'était pas disponible? Aucune idée. En fait, le truc, c'est qu'elle parle, mais elle parle, moi-même, mon cœur, tu vois, j'ai des palpitations. Oui. Ce qu'on va faire, on va marquer juste un instant de pub et on revient tout à l'heure. C'est pas un sujet très, très heureux. Et moi, je tenais encore à vous dire merci parce que c'est des choses souvent qu'on a tendance à garder pour soi. Mais vous avez eu ce courage-là de venir en parler. Et comme il disait, c'est thérapeutique. Le fait d'en parler, ça va vous aider vous-même à passer, même si, franchement, on sait et on conçoit que on comprend que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. D'accord. On en a pas fini avec l'histoire de Priscille. Oui. Donc, elle appelle, son médecin, qui est gynécologue, qui me dit, viens. Donc, je vais dans une autre clinique. Là-bas, il fait l'échographie, il me dit, non, c'est pas possible. Faut qu'on arrête tout ce qu'ils ont fait et tout ça. Parce que l'enfant est en train de développer des malformations. Parce qu'il ne vit plus normalement, donc il y a des malformations qui se développent. Faut qu'on arrête, on prend rendez-vous et puis on va faire sortir. On va dire que chaque jour qui passe, l'enfant se développe. Tous les jours. Donc, un jour sans vivre dans ce qui lui permet de se développer normalement, il développe des malformations. Donc, après l'échographie, par exemple, ils m'ont dit qu'il y a le poumon un poumon qui ne se développait pas normalement, tandis que l'autre, c'était plus possible. D'accord. Donc, après, on va à l'hôpital. Ils m'hospitalisent. Ils me mettent un médicament qui va provoquer les contractions. D'accord. Donc, on va dire du matin jusqu'au soir. 17h, 18h, je commence à
à ressentir les contractions, je souffre parce que ça fait mal. Et puis, le moment venu, on me met dans une salle pour accoucher. J'accouche avec tout ce qui est souffrance, avec tout ce qu'on connaît de l'accouchement. J'accouche. Et directement, ils prennent le fœtus, le bébé, ils partent avec. Je dis à ma maman, je veux voir. Et par le dit, ma fille veut voir son bébé. Je vois, c'était un joli garçon. En fait, il a poussé le dernier soupir. Et puis, sous mes yeux, l'enfant, il est... Mon bébé est parti, quoi. Je l'ai vu. Ma maman est partie le regarder. Elle m'a dit, ton fils, il était super beau. J'ai dit oui. Malheureusement, oui, mais bon. Comme sa mère, de toute façon. Sa mère est toute belle. Et On peut applaudir pour elle, s'il vous plaît. voilà. Après ça, comment est-ce qu'on se sent? J'imagine même pas. Franchement, après avoir vu l'image du bébé, j'étais mal. Et puis, en plus, c'est surtout le comportement des médecins qui m'a mis à terre. D'accord. Parce qu'au final, ça ne se passe plus. Hein, donc, dans le premier hôpital Justement, je où fais tu t'es trois- suivi et tout je ça, suis c'est dans un passée autre dans trois hôpital. différents hôpitaux. Dans trois différents hôpitaux, mais il y en a un où il y a ton gynécologue C'est ça. qui te suit normalement. Justement. OK, qui Qui m'a consulté et 2 qui a fait jours cette avant. erreur, on peut parler Oui, d'erreur, hein, il oui. ne faut pas hésiter, hein, Franchement, qui a fait oui. cette erreur et qui a occasionné la Tout ça. perte de l'enfant. Oui, parce que si ce n'était pas par négligence, je pense que ton Il y bébé a, aurait pu il y a être eu une sauvé. grosse négligence. Oui. Et comment? Moi, c'est surtout comment tu arrives à te relever. J'arrive à me relever avec ma maman, avec la personne qui est actuellement mon fiancé. Ils nous ont tous, ma maman et les médecins ont dit que lorsque vous faites une fausse couche ou que vous venez de perdre un bébé, il y a plus de facilité de retomber enceinte. Donc, on va dire peut-être 3 ou 4 mois après, je tombe enceinte. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui est ma force. Et c'est ton soulagement, Oui, c'est ton franchement, réconfort. c'est ma force. Quand je dis, c'est mon monde. Les gens me disent, non, mais tu exagères. Je dis, c'est mon monde. Vous ne savez pas ce qu'on peut ressentir. Ressentir quand on Après, perd c'était une un grossesse à risque. J'ai été sous cerclage, j'ai pas accouché à terme, j'ai été césarienne et tout ça. J'ai arrêté le travail il y a 3-4 mois parce que je ne devais pas bouger si je voulais mener à terme ma grossesse. Quand je dis que ma fille, c'est mon monde, franchement, c'est mon monde. D'accord. Bravo. Bravo. Je pense que ce n'est pas le même parce que vous, c'est relativement, c'est tôt, quoi. Il y a 3 mois, c'est vraiment récent. Donc, Farida, comment est-ce que tu arrives à te relever de ça? Ça fait 3 mois. La force déjà que tu prends pour venir ici pour en parler, je trouve que c'est assez courageux. Donc, c'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, comment tu te sens maintenant? Bon, je vais être franche. Je ne peux pas dire que je vais super bien. Mais j'ai des proches, j'ai une famille qui essaie tant bien que mal. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, les parents ont tendance à, si vous voulez, minimiser ou banaliser la chose. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément les mots qu'il faut. Et ils ne savent pas comment s'y prendre pour consoler quelqu'un qui vit cette situation-là. Ils vont te dire, non, ne pleure pas, c'est le premier. Quand c'est comme ça, on ne pleure pas beaucoup. Mais non, il faut laisser la personne évacuer sa douleur. Il faut laisser la personne pleurer. Parce que tant que la personne ne pleure pas et que vous l'enfermez comme ça, à un moment, ça La douleur explose. Et reste, quand elle reste au fond de son Voilà. cœur. Elle se c'est recroqueville compliqué. comme ça et ça, c'est compliqué. Ouais. Comment est-ce que toi, en gros, ce serait la même question. Elle a demandé à voir l'enfant. Est-ce que tu as demandé aussi à voir le... Ou tu n'as même pas pu voir le... Si. Tu as pu le voir, ok. Voilà, comme je l'ai dit, lorsque ma soeur est entrée dans la salle et qu'elle m'a dit que c'était fini, j'ai dit, ok, généralement, on a tendance à dire que les grandes douleurs sont muettes. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Sur le champ, je n'ai pas pleuré. Les salles sont venues à mon chevet que non, il faut laisser. C'est ta première grossesse. Tout ce que Dieu fait est bon. Que là, Dieu a eu peut-être l'embarras du choix. Si tu as gardé en vie, c'est qu'il a un bon plan pour toi. Il faut te remettre de tes émotions. Il dit non, je ne pleure pas. Ok. Donc, le plus difficile même, c'était de faire sortir l'enfant. Vu qu'il était mort, il n'y avait plus de force. Et là, ça demandait beaucoup d'efforts. Toi aussi, ça fait 3 mois seulement. Oui. Quelle est ta thérapie? Comment tu fais? Il faudra qu'on soit honnête. Hein. Je ne me suis pas encore remis. Parce que généralement, les parents sont là
tu ne peux pas pleurer, on te console. Mais il faut dire que je continue de pleurer jusque-là. Au point où même là, je déprime par moments. D'accord. Aujourd'hui, quand je vois une femme qui est enceinte, ou bien une femme qui porte un bébé, automatiquement, Tu te rappelles de ton Je me mets à calvaire, de pleurer. ton... Farid, à toi, c'est la peur. Oui, j'ai peur. Et moi, ce qui me désole, ce sont mes amis qui sont enceintes autour de moi. Ça me fait mal, mais j'arrive pas à être Heureuse. avec elles. Avec Non, elles. pas heureuse. Je suis heureuse, D'accord. mais j'arrive pas à partager ce Leur joie. moment-là. Comme elles ont Entièrement, été là voilà. pour moi, j'arrive pas à être là pour elles. Et ça me fait vraiment mal. Mais c'est indépendamment de ma volonté. Il y a une qui a eu à me dire un jour, j'ai fait ma première échographie, le bébé va bien, je l'ai vu, il bouge. Elle n'a pas... C'est-à-dire, ils n'ont pas... Ils font pas exprès, mais... ils se mettent pas à ta place, Voilà, tu vois. ils se disent Souvent, que voilà, s'oublient. c'est quelque chose Ils qui peut s'oublient. passer, mais Ouais. ça pique. Parce que quand tu me dis ça, moi, je me revois sur le lit. La Automatiquement. première écho, c'était génial. Voilà, donc j'imagine un peu ce que tu as pu ressentir. Ouais, et c'est moi, sûr. aujourd'hui, j'ai pas mon bébé, c'est... Bon, c'est sûr qu'il y a un public qui est là, il y a un public qui veut poser des questions, il y a beaucoup de réactions aussi. Et donc, on va laisser la place au public de poser sa question. C'est la partie Dis-moi tout. Bonsoir, cher public. Bonsoir, vous pouvez bien tenir le micro pour qu'on vous entende. Bonjour, cher public. J'aimerais m'adresser à Raïssa. Madame Raïssa. Trop Dès le désolée. début que vous avez dit, vous êtes parti dans la douche, vous avez vu, il y a petites gouttes qui sortaient, vous avez vu, genre comme ça, comme c'était ta première fois. Moi, selon moi, tu devais aller sur le champ, à l'hôpital pour te renseigner au niveau des sages-femmes. Vous avez laissé, vous avez voulu Il sortir. faut rappeler qu'elle a dit qu'elle ne s'y connaissait pas du tout, en fait. Donc, c'est dans l'idée d'être Mais- novatrice. Elle est nouvelle. Elle n'a Elle- jamais vécu cette situation. Elle vit dans des conditions où sa mère n'était pas à côté. non, ma mère, Mais- Elle est à l'intérieur du pays. Donc, c'est un peu compliqué. On ne va pas le lui reprocher aujourd'hui. Ok. Voilà, surtout pas. voilà, c'est surtout ça en fait. Faut pas que ça, tu vois, ça crée Voilà. un sentiment On va pas le lui de, reprocher. tu vois, de culpabilité Voilà. et tout. Peut-être la prochaine fois, je souhaite que tout se passe bien en tout cas, mais Absolument. toutes les personnes, les femmes aussi qui nous regardent, dès qu'il y a un petit truc, souvent on va trouver que tu exagères. Peut-être les moments où on te dit non, c'est normal. Mais dès l'instant où il y a un petit truc, même si tu dois aller à l'hôpital Il 10 n'y a pas fois plus par fragile, jour, voilà, il n'y a pas plus vas-y. fragile qu'une femme enceinte. Voilà. Il n'y a pas plus fragile qu'une femme qui s'apprête à mettre au monde. C'est pourquoi la médecine est préparée à suivre aujourd'hui les femmes qui portent une grossesse du début jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Donc, quand vous sentez donc, un petit malaise, il faut y aller tout de suite. On arrive Oui. à la fin donc, de cette émission, Exactement. donc, à la partition où on fait un tour de table quand même pour demander donc, un Un dernier mot de- mot donc, à voilà. tous nos invités. On Parce va que commencer. surtout, il y a beaucoup de femmes qui Très bien. vivent ce que vous avez vécu. On va commencer par toi, Farida. La caméra, elle est là, juste là. D'accord, déjà, merci de nous avoir permis de nous exprimer. Et j'aimerais dire, que ce soit au personnel de santé, que ce soit aux femmes enceintes, soyez vigilantes. Et surtout le personnel de santé, soyez au chevet des femmes enceintes parce qu'il y a toutes sortes d'émotions. Et surtout les novices, elles ne savent pas. Donc, soyez indulgents avec les femmes enceintes. Et maman, toi qui as perdu bébé, ne te décourage pas. Si tu as la santé, tu pourras en faire plusieurs. Sois forte. Raïssa. Merci Farida. Ouais, merci. Voilà aussi ta caméra là-bas. Tu peux laisser un message de fin. Ok. Je remercie le public, je remercie Live TV de m'avoir donné, comme on le dit, cette occasion de pouvoir vider mon sac. Parce qu'il faut dire que je souffrais silencieusement, mais aujourd'hui, grâce à cette chaîne, j'arrive à m'exprimer. Et pour cela, je tenais aussi à présenter mes condoléances aussi à toutes ces femmes-là qui ont vécu cette situation. C'est vrai, c'est pas facile. Il n'y a pas plus douloureux pour une femme de perdre son enfant. Mais il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il ne faudrait pas être là à s'apitoyer sur son sort pour pouvoir fermer d'autres portes demain. Si Dieu te donne l'occasion de vivre, il faut avoir espoir en toi. Et il faut te dire que Dieu te donnera l'occasion de faire une multitude d'enfants. Comme on le dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Très bien. On est sûr que quand elles le disent, elles se parlent à elles-mêmes. Et donc, on est fiers de savoir qu'elles se sont relevées et elles vont se relever, mais très certainement, pour nous faire beaucoup d'autres bébés. Ok, hein, pour Live TV. Surtout. Très bien.
Priscille, Oui. Priscille, voici la caméra, il faut la regarder pour faire comme elle. D'accord. Donc, on va remercier Live TV, remercier l'équipe de La Réunion et tout ça. Moi, ce que je tenais à dire, c'est à ces deux femmes qui sont là, c'est dur. Franchement, c'est très dur. Moi, j'ai toujours le carnet de mon enfant perdu. J'ai toujours les échographies. Je regarde ça tout le temps. Franchement, c'est dur. Pleurez quand vous avez besoin de pleurer. Criez si vous voulez. Mais de toute façon, on va dire c'est ce qui va venir, c'est ce qui sera mieux pour toi. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas l'envie de faire un bébé ou vous avez peur. Moi aussi, j'avais peur. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'avais super peur. J'ai été alitée. Mais on va dire que la chose qui me rend heureuse, qui me fait parler de cette expérience-là, on va dire un peu facilement, c'est elle. Force à vous et puis le meilleur est devant. Vous avez envie de vous faire des câlins à toutes les trois? Je l'ai senti, allez-y. Vous avez le droit de vous faire des câlins alors que nous on annonce que le sujet pour lequel on a envoyé, il faut applaudir pour elle, ces trois merveilleuses femmes, c'est se relever après une fausse couche. Ouais. J'espère qu'à toutes les femmes du monde entier qui nous regardent, qu'à travers cette émission, à travers La Réunion, vous allez avoir de l'espoir et vous dire c'est possible d'avoir un enfant réel et encore perdu. C'était La Réunion, merci d'être venu. À très bientôt.